Voilà, j'ai été chercher le trépied. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Oui, aujourd'hui c'est maquillage intense. Pourquoi, je ne sais pas, j'avais envie de faire un smokey. Du coup, j'ai fait un smokey. Ouais, c'est un smokey eye et non pas un smoky. Moi, j'ai envie de dire smokey. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Bah, monsieur est parti à sa formation aujourd'hui. Premier jour de formation, bah, il était pas très convaincu. Mais c'est pour lui, quoi. C'est pour... oh, 2010. Oh, c'est intéressant ça. Chez Naction. Je veux dire à mon mari. Ouais, donc il revient à midi. Donc on verra bien comment se sera passé la première matinée. Les enfants sont partis à l'école, je viens d'en revenir. Et je vois déjà les promotions Action parce que les pubs elles sont déjà passées. Donc, voilà. Oh, sinon, ce week-end, j'ai pas eu le temps de finir, de clôturer le vlog parce que je suis restée un peu plus longtemps chez ma maman. Et puis aujourd'hui, elle fête ses 63 ans. Ouais. 63 ans, mamie. Et ouais. Donc on n'y va pas aujourd'hui parce que elle est conductrice de car et du coup, elle doit faire revalider son permis avec une médecine du travail. Donc elle voit un médecin spécialiste là-dedans. Elle n'a pas rendez-vous avant 21h40. Donc clairement, on a dit que ça ne servait à rien. Elle-même l'a dit. Elle dit oui, elle dit de toute façon, elle dit je pourrais même pas boire un verre, donc c'est pas la peine. Parce que elle aimerait bien boire au moins un verre pour fêter son anniversaire. Et du coup, on fait ça mardi. Mardi soir. Moi, je viendrai juste après l'athlétisme. Et on ira boire un verre et on ira manger un bout chez elle. Donc voilà. Oh sinon, ah oui, hier, je suis partie, je vous ai pas prévenu, j'aurais peut-être dû vous prévenir. Hier, je suis partie à Carrefour commander pour, euh, pour les lutins. Ouais, on est obligé de gruger hein, par ces temps. Pour les lutins parce que il y avait une offre de acheter le troisième à reverser sur la carte. Vous le payez, vous l'avez reversé sur la carte. Donc, franchement, c'était hyper intéressant. J'ai quasiment tout fait hier. Il y a des jeux vidéo que je devais faire, mais que pour finir, ça passe pas. Donc ça pourra attendre encore un petit peu. Donc voilà, je suis contente. Je suis contente. Ah, une bonne chose de faite. Là maintenant, il faut voir avec la marraine de mon fils, voir un petit peu ce qu'elle prend. Donc voilà. Bon, sinon, c'est top habituel. Là, j'ai un expert qui vient vers 9h pour évaluer les dégâts de mon cambriolage. L'expert, il vient tôt quand même. Hein. Cambriolage qui a eu, qui a eu lieu au mois de juillet. Il est peut-être temps. Sky, arrête. T'as tes croquettes. Donc, là, il vient vers 9h. Il est quelle heure 52. Et puis, on verra bien ce qu'il dit. J'espère que ça va vite se faire aussi parce que c'est une calvaire maintenant pour fermer cette porte. Il faut la pousser dans tous les sens pour qu'elle ferme. J'aimerais bien récupérer une porte au meuble de ma cuisine. Donc voilà, c'est un petit peu embêtant mais bon. Et puis après, mon ménage il est fait ici parce que j'ai fait salon, salle à manger hier. Enfin, j'ai fait les pièces à vivre hier en rentrant de chez ma maman avant d'aller me coucher. Et là, il me reste juste ma salle de bain et ma chambre et mon bureau à faire. Donc ça va aller relativement vite. Et puis bien sûr, débarrasser le bureau. Mais ça, c'est comme à chaque fois. Voilà, et puis c'est tout. Et puis c'est tout, et puis c'est tout. Bon, allez. On se retrouve un petit peu plus tard. Bon, on se retrouvera un petit peu plus tard. L'expert vient déjà de venir. J'ai eu honte. J'ai eu vraiment honte. Elle a dû aller dans les chambres. Elle a dû monter. Elle a vu le bordel. Elle a vu les enfants. Mais j'ai honte. Bah oui, j'ai pas. Je suis rentrée. Je vous ai pris vite fait, hein, mais franchement, vous pouvez compter. Hein. Et j'ai commencé tout de suite à débarrasser et tout. Sauf que j'ai pas eu le temps de faire le haut. Moi, les enfants, le matin, la honte. Bon, normalement, ma baie vitrée va être faite cette semaine, cette année. J'ai envie de vous dire, ce sera un petit peu normal. Bon, avant de vous reprendre aussi, j'ai tourné une autre partie de haul. Là, je vais aller monter mon vlog de cette semaine, enfin de la semaine dernière. Elle va rentrer, mais je vais aller monter mon vlog de la semaine dernière, tout en rangeant le bordel que j'ai fait ce matin pour me maquiller.
Elle me dit, ah, c'est votre pièce de travail ici. Ouais. Vous faites quoi? Prothésiste ongulaire. Vous faites que ça? Je suis sur YouTube. Ah, c'est intéressant ça. Je vais peut-être avoir une nouvelle abonnée. Sky, ah si, je vais te faire tes pattes. T'es dégueu. T'as beau fouetter l'air avec ta queue. Ça n'empêche pas que je dois faire tes pattes. Bon allez, je vous laisse et à tantôt. Bon, j'ai l'impression que la qualité n'est pas tétée. Faut pas le dire à papa. Les filles, elle est à côté de maman. On profite un petit peu de temps en temps. Quand papa n'est pas là, parce que papa, il veut pas qu'elle aille dans le fauteuil. Je suis en train de terminer le vlog de Val Beauty Co. Celui qui a publié le 18. Mon mari est rentré pour manger. Il fait un temps, mais alors pourri de chez pourri. Il fait gris, il fait sombre, il fait frais, il y a beaucoup de vent. Du coup, j'ai même fermé le volet de ma porte derrière parce que, depuis que je me suis fait cambrioler, je trouve que, la porte n'est pas encore réparée et je trouve que l'air passe très, très, très facilement. Donc, du coup, j'ai fermé le volet pour dire de garder un minimum de chaleur et éviter les courants d'air. Monsieur dans l'information m'a dit franchement que ça allait. Il est délégué suppléant. Je lui ai dit, mon gamin, il est suppléant, tu vas le conseiller. Il dit, c'est bon. Enfin. Donc voilà, non, sinon il me dit que la formation a l'air d'être pas mal intéressante parce que dedans, il voit tout ce qui est panneaux solaires, tout ce qui est énergétique. Et donc, on verra bien ce que ça dit. Mais pour le moment, il dit, d'après ce qu'ils ont dit, ça risque de l'intéresser. Donc, c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Oui, je suis dans le fauteuil parce que du coup, j'ai profité un petit peu de moments avec ma fifi. Je me suis mis devant les vlogs et j'ai tricoté un petit peu. Tout est là. Hop, mon tricot. Là, je viens d'arrêter. Ouais, c'est pas mon tricot, c'est les serviettes que j'ai pliées. Mais je viens d'arrêter. J'ai fait une bonne dizaine de lignes, donc ça va. Et puis là, je termine le Vlogember numéro 4 de Val Beauty Co. Et puis, je vais dans le bureau pour travailler un petit peu sur mes avis, sur les photos que je dois faire. Terminer de débarrasser aussi. J'ai pendu une lessive, mais elle n'est pas encore sèche avec l'humidité. Elle, je vais me lever, elle va se lever. On est bien là, ma fifi. Je me suis doute qu'elle n'allait pas rester longtemps. Avec l'humidité à l'extérieur, le linge a une capacité de séchage proche de zéro. Du coup, j'ai allumé un petit peu le chauffage parce qu'il fait frais. Franchement, il fait frais. Et je l'ai mis là. Comme ça se dirige un petit peu partout dans la maison. Et ça réchauffe la maison, ça enlève un petit peu l'humidité, ça sèche le linge. Et voilà. On est tous contents. Et je ne l'ai pas mis à fort parce qu'il n'y a pas... il ne faut pas mettre fort. Donc voilà. Donc il me reste combien de temps? Bon, il me reste 10 minutes. Donc ce sera bon. Et puis ce midi, on devait manger du pain, mais monsieur avait oublié sa carte bleue. Donc pas de pain. Demain midi, je l'ai prévenu comme quoi il devait prendre du pain parce que je ne suis pas là demain midi. Et je vais faire réparer le pare-brise de ma voiture. Donc ce sera très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, tu peux revenir. Hein. Tu te poses la question. Est-ce que je reviens? Est-ce que je reviens pas? À qui tu parles, maman? Ma fifi. Mon petit bichounette. Mon petit... Bon, allez, je vous dis à tantôt. Bonjour à tous. C'est mardi. Alors, oh, mon Dieu. Je viens seulement de rentrer chez moi. Oh, c'est quoi ces cheveux, là? Oh, vive l'humidité. Et j'ai une étiquette qui me gratte. Oh là là, décidément. Je viens de rentrer chez moi. J'étais partie pour ma voiture. Je crois que vous en avez parlé normalement que je devais aller à Arras pour ma voiture. Pour réparer le pare-brise parce que le pare-brise est cassé. Et étant donné qu'on l'a vendu, il est préférable de le réparer. Et pour finir, elle n'a pas reçu le pare-brise. Du coup, elle m'a prêté une voiture. Et je suis revenue chez moi et j'y retourne demain ou après-demain. Ouais, non, là, il y a trop de bordel. J'essaie de vous poser 5 secondes pour vous parler vite fait du bouquin que j'ai fini. Ouais, du coup, hop, voilà, enfin bref. J'ai fini du coup Engrenage et sortilège de Adrien Thomas aux éditions Rojour.
C'était très bien. Alors, j'ai eu un peu de mal à me mettre dans l'ambiance, je l'avoue, mais le fond de l'histoire était très bien. C'était histoire de politique, de la guerre, des rescapés de la guerre, des personnes, enfin de la pauvreté, j'allais dire de la pauvresse, de la pauvreté. Et ici, on est dans l'histoire avec des adolescents, un ésotérien. J'ai trop chaud. Un ésotérien et une mécanicienne qui d'ordinaire ne se côtoient pas du tout parce que c'est pas du tout le même milieu magique, milieu plus terre à terre par rapport à la mécanicienne. Et du coup, c'était pas trop mal. Donc là, c'est quoi ça? Oh, j'ai eu peur, je croyais qu'il était abîmé. Du coup, c'était pas trop mal. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé Il y a une toute petite romance et encore, elle est vraiment pas mise en évidence. C'est vraiment, on le voit sur la fin et encore, je vous dis, c'est vraiment infime. Non, c'est vraiment plus des choses complotistes, politiques et vraiment, on voit une différence de classe. On voit les pauvres dans les raies et les plus hauts dans les hauts quartiers, quoi, les plus aisés. Mais on voit aussi que même si certaines personnes sont plus aisées, ça ne leur empêche pas d'avoir une pensée pour les personnes un peu plus pauvres. Et du coup, ça les révolte et il y a des mouvements de révolution. Donc voilà. Mais franchement, oui, c'était un beau petit ouvrage. La première de couverture, elle est très belle. Franchement, mon mari m'a dit, oh, c'est trop beau. Tu veux le lire? Non. Ouais, d'accord. Mais bon, voilà, pour la jeunesse, c'est très bien. Ouais, c'est un jeunesse. Hein. Pour la jeunesse, c'est très bien. Même pour nous, en tant qu'adultes, c'est pas mal du tout. Voilà. Voilà, ça, je vous en ai parlé. Et du coup, en revenant, ben, j'ai appelé monsieur parce qu'il revient vers 12h30. Là, il est midi moins le quart. Il revient vers 12h30 et... Arrête, t'es chiante, t'es toujours en train de me laisser, tu me gâches. T'es casse-pied. Et du coup, j'en ai profité, je suis passée à Action. Donc après, je vous filme un haul Action qui arrivera certainement mercredi. Mais mercredi, j'ai trouvé encore tout plein de nouveautés. Et mercredi, c'est le nouveau prospectus. Et je crois que monsieur va aller chercher un tapin. Parce qu'il n'a pas vu encore la pub. Je la lui montrerai après. Donc voilà. Demain, il y a formation. Normalement, il ne devait pas avoir formation demain. Et pour finir, il y a formation. Il était deg. Et j'ai dit, ouais, c'est l'école. Voilà. Bon, sinon, rien de plus. Ouais, c'est tout pour le moment. On se reparlera un peu plus tard. Bisous. J'ai encore fait un haul action. Voilà. Alors, il n'y a pas grand-chose. Hein. Mais je crois qu'il va durer 3 plombes. Tellement je suis encore surexcitée, surélectrifiée. Hein. D'accord? J'ai pas de Jason et de Clémentine. La preuve. Ce matin, mon Jason, je lui ai dit, tu peux mettre ton couteau dans le lave-vaisselle? 2 minutes, maman. Je termine mon pain. Ouais. C'est toujours pas fait. Ah, je l'ai fait. Et ça va plus vite. Bon, allez, sur ce, je vais aller monter tout de suite la vidéo. Comme ça, je vous la programme pour mercredi. Et puis, c'est fait. Voilà. Monsieur, ce soir, ne rentre pas tôt parce qu'il doit aller voir un patron parce qu'il doit faire un stage. Donc, il a un rendez-vous avec un patron qui est ici, dans le coin. Donc, il va parler un petit peu. Bien sûr, c'est un truc pistonné, mais pistonné sans être pistonné parce qu'on connaît un petit peu quand même. Et le patron lui a dit, enfin écoute, j'ai légué à mon fils, mais bon, je suis encore un petit peu décisionnaire. Par contre, tu peux bien t'imaginer que mon fils qui a 20 ans n'a pas la même expérience d'une personne de ton âge. Donc, et il faut être diplomate. C'est pas son second prénom, hein, mon mari, clairement pas. Alors, je lui ai dit, ouais, tu peux dire les choses. Et je dis, mais de la diplomatie, ça existe aussi. Et je dis, bon, elle va me casser les pieds longtemps, celle-là. Regardez comment elle est. Attaque. Ouais, je sais. Je mets des tongs avec des chaussettes, on s'en fout. Attention. Assis. Voilà, oui. Non, non, pas bouger. Pas bouger. Coucher. Coucher. Bien. Non. Je t'ai pas dit de ramper. Arrête. Stop. Coucher. Coucher, pas ramper. Coucher. T'es chiant. Hey, tu me fais taper la honte. Toi aussi, t'obéis pas. Tu peux pas être une Clémentine. Non. Clémentine, elle obéit.
Non mais dis donc. Arrête, tu vas me faire tomber. Mais c'est pas vrai. Hein. Bon allez. Ouais, on est tous survoltés ici. Je vous laisse, je vais faire mon montage et après ma petite popote. Allez, bisous. Aujourd'hui, pas des make-up, c'est mercredi. Qui dit mercredi dit que le chien et le chat ont décidé que ma table était un flunch. Ça va, tranquille? Vous pouvez vous regarder entre chiens et les chats, ça change pas la donne. Hein. C'est qui le premier fautif? Oh, bah tu peux pas faire, t'as vu? T'essayais de voler les croûtes. Vieille croûte. Et du coup, lui, c'est mieux aussi. Bref, oui, en fait, hier, on a mangé pizza chez ma maman pour fêter ses 63 ans. Et. Non, pas ses 63, c'est 36 ans, d'accord? Et bah nous, on a ramené les restes de pizza que les enfants ont pas mangé et le petit déjeuner, voilà, tout simplement. Sauf que là, ils ont laissé le plat ouvert et que le chat s'est donné à cœur joie de terminer les petits morceaux de jambon qu'il y avait dessus. Et du coup, Sky termine les croûtes. Bon, je laisse faire, de toute façon, ce qui est fait est fait. On peut pas faire plus ou moins. Voilà, aujourd'hui, c'est encore une fois, comme vous pouvez voir, nous sommes mercredi, ce qui veut dire que la table est un gros bordel, toute la maisonnée est un gros bordel. Tiens, combien ils vont se faire défoncer la rate. Vous êtes lavé? Ah, il y en a une qui s'habille. Lena, t'es lavé? Mytho. Tu vas mettre 1 euro dans la boîte à mensonges. C'est des puants. En fait, c'est des puants. Et puis là, je dois monter ça. Je sais pas si vous vous rappelez, même dans mon bureau, c'est pas grave. Je ne sais pas s'il va y avoir la photo de ce que c'est. Vous vous rappelez un petit peu, j'avais acheté. Bah, attendez. Pas bouger. On arrive. Il y a rien qui traîne de trop suspect. Vous vous rappelez ça? Voilà. Et ben, ça, je dois le refaire, mais pour essayer de le mettre en dessous de mon lit. Comme ça, vu que ça en dessous de mon lit, je pourrais mettre mes draps. Parce que ça m'énerve, j'ai pas de place dans mon meuble dans mon dressing pour mettre mes draps. Mon gros chaton, ils ont plein de Donc voilà, je vais faire ça. Il faut aussi que je range ce que j'ai acheté hier chez Action. Vous allez voir le haul aujourd'hui. Ça, j'ai fait ma pile à lire pour les 2 challenges. Donc il faudrait que je prépare ma pile à lire dans un coin. Enfin, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Morgane, c'est sa copine. Arrête 5 minutes de brailler. Elle revient à la maison avec sa copine. C'est la maman de sa copine qui les dépose ici. Et son papa vient les rechercher entre 17 et 18 h. Il faut que je vois avec mon mari, mais je pense que j'irai chercher la voiture demain. Ce sera mieux. Parce que normalement, je dois aller chercher ma voiture soit aujourd'hui, soit demain. Et comment tu peux vous dire? En fait, on voulait y aller tous les deux ce soir pour passer un peu de temps entre nous. C'était sans savoir que la copine de Morgane venait. Donc je privilégie quand même un petit peu ma fille par rapport à ma voiture. Donc, et puis c'est aussi pour un exercice, c'est pas pour juste jouer, c'est aussi pour un travail scolaire. Donc je peux appeler ma belle-mère, mais ce qui m'embête, c'est que quand le papa va venir rechercher la petite, je ne serai pas là. Donc ça m'embête quelque peu. Donc j'aimerais bien peut-être y aller demain. Comme ça, au moins, moi, je sais que les enfants sont à la cantine, j'y vais du matin, et je reviens, j'ai ma voiture, je suis tranquille. Arrête! Oh, que t'es chiotte, râleuse. Ça, et qu'est-ce qu'on doit faire aussi aujourd'hui? J'ai pris mon rendez-vous pour ma radio, parce que j'ai une radio à faire de mon coude et une échographie aussi de mon coude. J'ai rendez-vous la semaine prochaine, et là j'ai réussi à avoir un rendez-vous vendredi pour faire mon électromyogramme pour ma main, parce que je vous ai déjà dit que j'ai des problèmes au niveau de ma main. Ma main s'endort, et là ça monte même dans mon bras, j'ai des douleurs dans mon bras, alors mon médecin traitant me dit que c'est peut-être le canal carpien et que la douleur du coup remonte. Et que c'est pas bon signe parce que si j'ai déjà mal au niveau du coude, c'est que je suis déjà à un stade avancé. Écoutez, on verra bien, on verra ce que ça dit, j'attends les examens. Donc, et puis là j'ai quand même rendez-vous à Roubaix, c'est le plus rapide. Sinon j'ai pas rendez-vous avant le 22 mars. C'est super, franchement, je trouve que. Bientôt, on va plus avoir de médecins, quoi. Quand vous regardez le nombre de médecins qui diminue, que ce soit dans les grandes ou dans les petites villes, il faut pas se leurrer. On parle tout de suite des déserts médicaux dans les campagnes, mais ne vous faites pas trop d'illusions. On a des médecins, il y en a de moins en moins. Moi, je le vois, j'ai l'ophtalmologue de mes enfants, spécialisé dans les enfants, est parti. Je n'ai personne pour les remplacer. Je dois prendre rendez-vous dans un relais, ce qu'on appelle relais vision. C'est en fait une orthoptiste qui fait les examens et qui les envoie au médecin. Donc le médecin fait ça, regarde les trucs, c'est pour éviter de prendre trop de temps. Voilà. Donc, et s'il y a un gros problème, bien sûr, il nous donne rendez-vous. Mais bon, on va bientôt arriver, et ça va être incroyable. Il y a des moments où je me pose la question si les films et les livres donc les films que l'on regarde et les livres que l'on lit, si vraiment l'imagination humaine n'est pas juste une prémonition, quoi. Parce que si ça continue comme ça, on va devoir créer des automates qui pourront nous ausculter et nous donner des traitements et tout ça. C'est incroyable. Je sais que ça existe déjà un tout petit peu. On a eu pas des automates, mais des machines qui font des petites choses de même. Et t'es en train de jouer avec lui. Donc enfin bref, ça devient de pire en pire. Les jeunes n'ont plus du tout d'ambition, ils ne veulent plus rien faire. Moi je vois dans mon entourage, pas proche mais un peu plus éloigné, et je discute avec certaines personnes, des enfants, pas vraiment des enfants parce que c'est déjà des ados, ils ont déjà 16-17 ans, ils pensent tout de suite que leur vie professionnelle va se résumer à je fais des vidéos YouTube, Instagram et tout ça, je vais être influenceur. Avant d'être influenceur, mon gamin essaye d'apprendre à parler parce que les influenceurs et influenceuses que tu vois qui viennent de la télé-réalité, il y en a beaucoup qui ont juste tapé des potes dans le cerveau. C'était pas très français ce que j'ai dit, il y en a beaucoup qui ont un petit poids dans le cerveau. Voilà. Quand je vois certaines personnes sur Insta et tout ça, je me considère vraiment pas comme une influenceuse, mais alors vraiment pas. Je me considère juste comme Céline. Mais franchement, quand je vois ça, j'ai une amie, elle me dit mon gamin il veut rien faire, il y a plus de 17 ans. Il est majeur, il veut rien faire, il ne voit que il veut faire comme c'est quoi son nom, un bonhomme un jeune spécialisé dans les jeux vidéo et qui est sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Et il dit moi je vais faire comme lui. Alors elle me dit toi t'es sur YouTube, je peux pas lui dire oui mais attends moi je suis sur YouTube mais je suis rien sur YouTube, je suis juste un grain de riz parmi toute une rizière. Et elle me dit non mais pour lui expliquer, alors je lui dis comme quoi pour toi avoir des abonnés t'as intérêt de faire du bon contenu, t'as intérêt d'être original. J'écoute, moi je suis pas plus original qu'une autre, je fais pas des meilleurs contenus qu'une autre. Oui j'ai des abonnés mais ça fait quand même un moment que je suis sur YouTube et clairement je ne peux pas vivre de mes revenus, c'est impossible. Je dis pour faire ça à moins de faire un bad buzz ou un buzz, monte ton fion sur YouTube, tu verras que t'auras des vues mais enfin. Ouais. Soit revenons aux problèmes médicaux. Avec la pénurie de médecins, ça commence à être compliqué à avoir des rendez-vous. Enfin, bref. Je vais aller préparer ma date de repassage parce qu'il faut que je repasse. Ils vont descendre les linges pour que je fasse les lessives. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. C'est pour ça que je pense que je ne vais pas prendre le téléphone aujourd'hui pour vous vlogger énormément. Et puis surtout qu'il y aura la gamine. Donc la gamine, je ne vais pas filmer quand elle est là. Je respecte sa vie privée. Surtout qu'on n'est pas du tout. Ses parents ne sont pas du tout comme moi. Même elle le dit. Quand elle est venue faire un anniversaire à Morgane, elle a dit oh, j'adore ta famille.
Elle dit, moi, ils font pas tout ça, moi, ils rigolent pas comme ça, moi, c'est trop. Tu vois, nous, on rigole, on danse, nous, on se chamaille, enfin, on se dispute pas, on se chamaille gentiment, on s'asticote, en fait. Donc, voilà, elle dit, franchement, c'est trop bien, on rigole trop bien. Et puis, moi, les enfants, ils font quasiment ce qu'ils veulent quand on est en soirée comme ça. La seule chose, et ça, ils le savent, c'est que le lendemain, ça doit être rangé. Voilà. Donc, elle était super contente de venir, et là, elle est super contente de revenir. Donc, écoutez, si elle est contente, ça peut faire plaisir à nous. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse, et on se retrouvera, je pense, plus demain. Je pense vraiment. Allez, bisous à tous. Arrête. Et c'est moi. Là là. Aïe, aïe. Arrête. C'est chiant. Miaou, miaou, miaou. Ouais. Attends, t'es toujours en train de faire miaou, miaou. Je dis ça, moi, je dis rien. Oui, oui, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui passe? Hello, hello tout le monde. Comment ça va bien? Ouais, système D. Depuis tout à l'heure, je suis en train de travailler. Ouais, je vais manger un truc. Et, j'ai déjà fait une lessive, prendu une, mis une dans le sèche-linge. Et puis là, je suis en train de ranger ce que j'ai dépendu. Mon bras. C'est terrible ça. Vous savez, quand vous êtes habitué à faire quelque chose de votre main, vous êtes gaucher, droitier, et que vous savez que vous avez mal, mais c'est plus fort que... Revenez par ici, voyons. Mais c'est plus fort que vous d'utiliser votre bras handicapé parce que vous êtes né en étant droitier ou en étant gaucher. Et tout à l'heure, je prends la visseuse pour la donner à mon mari. Ouais. J'ai hurlé de douleur. J'ai hurlé de douleur. Il me dit, mais putain, t'as ton bras droit, tu sais que t'as mal. Oui, mais tu comprends pas que quand t'as l'habitude de faire avec un membre existant et avec lequel tu as l'habitude de fonctionner, quand ça... Qu'est-ce qu'il fait avec une de mes culottes dans ce tiroir? Si elle était ça, je me demanderais s'il la renifle. Gros pour chaud. Et donc je lui dis, quand tu as l'habitude de te servir de ton bras droit parce que tu es droitier, c'est pas inné de te dire, sers-toi de ton bras gauche. Enfin, je sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Bref, je lui ai dit ça tout à l'heure parce que monsieur, il disait, ouais, en même temps, et puis il commence à râler. Je dis, hop, 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 hop. Tout calme ta joie et tout me laisse tranquille. Demain, j'ai rendez-vous pour faire l'électromyogramme. J'ai téléphoné au médecin pour qu'il me mette j'en ai une bonne à mettre des trolls partout, moi. Pour qu'il me mette aussi le côté gauche à faire parce que j'ai demandé pour le côté droit et le côté gauche, mais il avait oublié de me noter le côté gauche. J'espère que ça va aller. Je viens d'avoir ma maman au téléphone parce que elle me demandait d'aller avec ma grand-mère. Enfin, le médecin va chez ma grand-mère. Mais encore ici, j'ai des trous dans mon... Oh là là. Ma grand-mère a un ulcère au niveau de la jambe, mais elle ne veut pas se faire soigner, donc on a été obligé d'appeler le médecin et l'obliger à le voir. Parce que ma grand-mère refuse de voir les médecins, pour elle va toujours bien. J'ai envie de vous dire tant mieux dans un sens. Mais là, l'ulcère ne se guérit pas, il se creuse, donc voilà. Et elle me demandait d'y aller
Mais mon mari a décidé qu'il devait avoir une femme qui restait grosse. Eh, second degré, hein, ceux qui sont pas contents, ben vous vous en allez. Voilà, j'en ai marre de faire attention toujours à comment je parle. Parce que je sais que je ne peux point être naturelle avec tout le monde. Et du coup, elle me demandait d'y aller, mais c'est pas possible. Ce ne sera point possible. C'est pas grave. Je lui ai dit, demande à la grande si elle peut pas y aller, à ma grande sœur. Elle va lui téléphoner, mais elle doit aussi aller chercher ses filles à l'école. Donc voilà. On verra bien. J'ai commencé à débarrasser un petit peu mon bordel. Attendez, je vous rappelle. Hello. C'est vendredi aujourd'hui? Je crois. Je sais même plus. Je sais même plus. Je me suis réveillée avec un mal de crâne. Plus les enfants qui m'ont redonné un mal de crâne. Comment vous dire que je suis au taquet. J'ai pas très bien dormi, qui plus est. Alors attendez, hein, vive le rêve. J'ai rêvé qu'on était en mode confinement, n'est-ce pas? Et je sais pas pourquoi. Me demandez pas pourquoi. J'étais en appartement, à l'étage. J'ai commencé à vouloir fermer les rideaux parce qu'il faisait trop de soleil. Du coup, on avait trop chaud. Bizarrement, on a fermé les rideaux. Il faisait déjà -2. Ouais, je sais. Il faut pas chercher parfois. Tout d'un coup, j'ai entendu mon voisin d'en bas à gauche que son enfant poulet. Oui, son enfant poulet. En fait, c'était chelou parce que c'était un enfant grand quand même, hein, on va dire un grand adolescent. Et puis, il y avait des ailes de poulet partout. Et en fait, il voulait encore essayer de voler. Sauf qu'il a atterri face contre terre. Alors là, je me suis transformée. Attention, hein, je me suis transformée en sauveuse, c'est-à-dire qu'avec une corde reliée à mon balcon, j'ai commencé à sauter et à aller le rechercher, mais vous savez, comme dans les films, hein, vous partez comme ça, et je l'ai chopé avec mon bras, je l'ai ramené à sa mère. De là, je pendais, mais je ne pendais plus par le pied, par mon balcon, mais je pendais du pied par le balcon de ma voisine, mon voisine. Lui ou elle, je ne sais pas à quoi il ressemblait parce que je ne les ai jamais vus. De là, je me retrouve tête en l'air. Et puis là, il y a la gamine. Donc, une gamine, la sœur d'enfant poulet, qui elle était humaine, qui veut revenir avec moi pour monter. Je ne sais pas pourquoi on ne pouvait pas prendre les escaliers. Mais écoutez, on ne pouvait pas prendre les escaliers, on ne pouvait pas rentrer dans l'appartement par devant. Du coup, je commence à choper par les bras et il commence à me hisser. Les gens, je vois leur tête, mais ils sont inconnus au bataillon de par mon esprit là maintenant réveillé. Et puis là, il y a un arbre qui apparaît et une voiture de flic qui arrive à toute blinde. Et là, t'entends toutes les portes des balcons s'ouvrir et dire « C'est la police de Covid! Veuillez-tu viennent pour... » J'ai jamais compris le nom. Du coup, qu'est-ce que je fais? Tout le monde lâche prise de la corde disparaît de mon pied. Et là, avec la gamine, je la porte. La gamine, attention, hein, c'est la gamine, elle devait avoir 9-10 ans parce qu'elle n'était pas toute petite. Hein. Donc 9-10 ans, moi, je la porte, je cours avec elle derrière les apparts. Ouais, je cours comme ça, bon. Et en fait, le derrière des apparts, ça m'a rappelé les appartements où moi je vivais au tout début de ma relation avec mon mari. Bref, là, je vois d'un coup tous les guetteurs. Je vous dis, c'est pas très logique. Tous les guetteurs se lever d'un coup avec leur téléphone, rentrer dans les appartements par l'arrière, en fait, par les caves. Ils ferment les portes, ils nous voient, ils nous ouvrent pas. Du coup, j'essaie quand même d'aller à la porte de l'appartement de la gamine, du bloc de la gamine. Le bonhomme me regarde, grand smiley, et me dit, tu rentres pas. Énervé, j'ai dit à la gamine, va dans la poubelle. Ouais, non, c'est recherché. Hein. C'était très recherché. Hein. Je lui ai dit, va te cacher dans la poubelle. Du coup, je la mets dans la poubelle. Je la cache, je lui mets des sacs poubelles par-dessus. Bien sûr, remplis hein, de toute cochonnerie. Et moi, j'essaye d'escalader le mur. Vous m'avez bien regardé. Bref, les flics m'ont attrapé. Les flics m'ont attrapé. Ah oui, c'est très recherché. Hein. C'est bizarre quand même parce qu'il y a des rêves comme ça. Totalement débiles qu'on se rappelle et d'autres qui vous ont mis en joie ou alors ça avait l'air d'être hyper important, vous vous rappelez pas. Bref.
Les flics m'interpellent. Et de là, s'ensuit on va dire un passage à tabac, mais pas de tapage. Un passage à tabac, moins de 18 ans, interdiction. Je me retrouve enceinte. Et là, je dis que le père du gamin, parce qu'on ne sait toujours pas si c'est une fille ou un garçon, le bébé qui était né, c'est tous les flics. Ah non, non, franchement, c'était... Et après, j'ai Tiffania qui est venue me réveiller. J'aurais bien voulu savoir l'identité, hein. Bref, je sais pas si la gamine, elle est descendue, si elle est rentrée chez elle. Je sais pas si elle est encore dans la poubelle. Je ne sais pas si mon enfant aura un père vraiment, à moins que ce soit multipaternel. Vous savez que il y a des multigènes qui se sont mélangés et tout ça. Je sais pas. Non, je sais pas, vraiment. J'aurais bien voulu savoir la suite. Peut-être demain. Ou peut-être, ouais, peut-être que demain j'aurai la suite. Hein. Peut-être que je vais en rêver ce soir. J'ai un gros doute quand même. Enfin bref. Vaut mieux en rire, hein. C'est un rêve de toute façon. Et puis bien sûr, je me suis réveillée énervée parce que, enfin, l'énervement a continué parce que les enfants, aujourd'hui ça a été le summum. Et j'ai eu quand je suis sortie de mon lit, je réveille les enfants et tout ça, je suis ma petite popote du matin, puis je commence à débarrasser un tout petit peu. Et là, les enfants se lèvent et tu te rends compte qu'en fait, je sais pas pourquoi, hein, oui, je sais qu'ils sont tous pareils, d'accord? Il n'y en a pas. Je sais que Clémentine et Jason, ils n'existent pas vraiment. Je le sais, c'est une utopie. Mais laissez-moi rêver de temps en temps. Mes cheveux, ils m'énervent, je vais les attacher. Et là, j'ai eu un truc dans mon cerveau, c'est mais en fait, ils n'ont aucun respect pour moi, quoi. Ils sont partis se laver. Je suis partie dans mon lit un petit peu discuter avec mon mari, parce que mon mari était encore dans le lit. Donc, je vais discuter un petit peu avec lui. Et puis de là, j'ai commencé à les entendre hurler, jouer, alors qu'ils devaient se préparer pour aller à l'école. Personne n'était prêt. Je monte. Ils se font engueuler. Ça pleure parce que bien sûr, maman, elle monte, donc ils se font disputer, donc ça pleure. J'ouvre les volets, ça déplaît parce que quand j'ouvre les volets, bien sûr, j'éteins les lumières. Oh mon Dieu! Le soleil est seulement en train de se lever, il fait pas totalement clair. Du coup, ça commence à gueuler. D'accord? Alors moi, ça m'énerve. Et là, je vais dans la salle de bain, carnage. Je vais dans la chambre de Morgane, encore plus carnage. Alors là, j'ai explosé. J'ai mis tous ces vêtements dans des sacs poubelles. J'ai tout jeté dehors. Je lui ai dit, maintenant tu... Oui, je sais, c'est pas logique. Je sais. Mais c'était soit ça, soit j'en encadrais un dans le mur. Donc, j'ai préféré jeter... Oh, écoutez, il y a des moments où on n'est pas logique. J'ai jeté les loques dehors. Oui, parce que du coup, quand c'est comme ça, c'est des loques. Je lui ai dit, je te préviens, t'as intérêt de les rentrer. Comme quoi, c'est pas logique. T'as intérêt de les rentrer et ce soir, t'as intérêt de tout ranger. Donc, je lui ai dit que j'allais la chercher parce qu'elle termine pas à 16h30 comme d'habitude. 16h50. Elle termine plus tôt. Elle termine une heure plus tôt, 15h40. Je lui ai dit, je viens te chercher. Moi, après, je m'en vais. Je m'en vais à mes examens des mains. Je dis, moi, je m'en vais. Papa, il revient. Il revient vers 4h30. Tu as un tout petit peu moins d'une heure pour faire tout tes linges. Parce qu'en fait, ce que vous savez pas, vous, c'est que tous les jours, je suis obligée de dire de ranger. Tous les jours. Et tous les jours, c'est le même cinéma. Et pourquoi à chaque fois elle fait ça, je ne sais pas. Même ce qui est rangé, elle le dérange. Je veux dire, elle a une panoplie de DVD et de jeux de play. Elle les avait rangés. Eh ben, elle a tout enlevé. Elle a tout mis par terre. Les vêtements pliés, elle a tout enlevé, elle a tout déplié. Pourquoi tu ranges pas ce qui est pas rangé? Pourquoi tu déranges ce qui est rangé? Pour pas le faire après? Je comprends pas. Moi, je comprends pas. Non. Je suis désolée. I don't understand very well les children, hein, d'accord? J'ai fait du bilingue. Bref. Et franchement, je vous jure, à des moments, je me dis, mais en fait, heureusement que je suis folle. Parce que si j'étais pas folle, je le deviendrais, mais peut-être pas dans le bon sens du terme. C'est chelou, hein? Ouais, je sais. Bref, allez. Nous allons stopper là, pour le moment. Je vais du coup
Ranger l'irrespect. Ah, bizarrement, ce matin, ils ont pas fait de manière quand... Putain, ça m'énerve, j'ai une bosse là. Ce matin, ils n'ont pas fait de manière quand je leur ai dit de ramasser les vêtements qu'ils m'avaient laissés là par terre la veille au soir. Ils n'ont pas dit 2 minutes, maman. Là, j'ai eu le droit à un Jason et Clémentine pour 5 minutes. Ouais. Eux, ils vont devenir iconiques, Jason et Clémentine, les pauvres enfants, quoi. Ne les appelez pas comme ça. Ah là 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 là. Bon. Vaut mieux rire parfois que de pleurer, hein, parce que bah, j'ai pleuré ce matin, hein, les nerfs m'ont fait pleurer, hein. Je me suis isolée dans ma chambre, en plus de ça, le mal de crâne, du coup, ça s'est intensifié. Ce matin, je me suis isolée dans ma chambre, dans le noir, parce que j'avais tellement mal que je ne savais plus ouvrir mes yeux. J'ai pris un Dafalgan et je me suis isolée un petit peu, parce que je pouvais pas, je pouvais plus, c'était pas possible. Ce n'était vraiment, clairement pas possible. Enfin bref. Bon, c'est tout. Ouais, je vous ai pas raconté ma live de la journée. Ah, c'était intense, hein, ce matin, très intense. Voilà. Sinon, bah, j'ai commencé à lire trop de pâtisserie à Noël et franchement, ça me semble pas trop mal. J'ai déjà rigolé un petit peu. J'ai déjà des petits avis dessus, donc ça semble pas trop mal. J'aime bien. Celui-là, c'est le livre que je lis pour commencer le challenge Noël est en danger. Donc je pense, parce que je vais l'écouter, parce que oui, je fais moitié écoute, moitié lecture. Je pense que je vais l'écouter pendant mon ménage, comme ça je l'aurai peut-être fini demain. Et je pourrais aussi entamer un autre livre de mon autre challenge. Parce ils se chevauchent en fait. Donc voilà. Ouais. Je vais peut-être vous faire une vidéo spéciale pour ça. Ouais, tout simplement. Ouais, je vais peut-être faire ça. Après-midi. Si je le fais, c'est après-midi parce que monsieur n'est pas là. Et étant donné que j'aurai le temps jusqu'à 15h40, je vais peut-être faire ça. Là, il est parti rendre la voiture pour récupérer la mienne. Le pare-brise a été. Ah oui, ça aussi, c'est une épopée, hein. J'amène ma voiture pour réparer le pare-brise. Le pare-brise n'arrive pas. Grève, donc mon pare-brise n'est pas là. C'est pas grave. Elle me dit écoute, je te propose de prendre ma voiture, enfin la voiture de la société, et de revenir le lendemain ou jeudi, c'est comme ça t'arrange, parce qu'elle savait que mercredi, elle a les enfants et que c'est une voiture de fonction, donc c'est 2 places. Je dis d'accord, donc du coup je rentre. Hier, mercredi on appelle, pare-brise cassé. Elle a reçu le pare-brise mais cassé. Du coup elle l'a recommandé et aujourd'hui c'est bon. Voilà. Ah, c'est toute une histoire cette affaire. Ouais. Enfin. Donc là il est parti la rechercher. Il revient, il n'y a qu'1 heure de route à l'aller, donc on va dire 2 heures. Il est parti vers 7 heures. Ouais, non, il n'est pas parti à 7 heures, je mens. Je mens parce qu'il était là quand les enfants ils sont partis à l'école. Donc 8h10, donc il faut compter 9h10 arriver là-bas, le temps de papoter parce qu'il a dit qu'il allait prendre le petit-déj là-bas, il prenait les croissants, donc on va dire qu'il va redémarrer vers 9h30, 10h moins le quart. Ouais, il va rentrer pour à peu près l'heure de manger. Putain, en fait, je suis tranquille le matin. Mais non, je filmerai pas ce matin parce que j'ai pas le temps. Il faut aussi que je vous tourne un deuxième book haul parce que le premier est trop long et je veux pas que ce soit trop long non plus. Un deuxième book haul, j'ai un tout petit peu de make-up à filmer, mais on n'est pas encore en fin de mois, on n'est pas encore à l'abri que je recommande quelque chose et qui arrive assez rapidement. J'ai quand même pas mal de vidéos à tourner là parce que j'ai aussi Project Pan, le bilan que je vais devoir tourner parce que je ne vais rien rajouter, donc du coup je sais ce que je vais dire. Euh, Le bilan, le Project Pan que je dois préparer pour le mois de décembre. Il faut aussi que je prépare un petit peu, que je regarde un petit peu ce que je prépare pour l'année prochaine. Ouais, il faut que je prépare aussi 2-3 petites vidéos pour les vlogmas. Enfin bref, ouais, tout plein de petits trucs comme ça. Bon allez, sur ce, je vous dis à tantôt. Bon, c'est dimanche, hein. Je crois que j'ai pas pris le téléphone. Hier, c'est sûr, je l'ai pas pris, mais je crois que je l'ai pas pris vendredi. On a été manger chez ma copine espagnole vendredi. On n'est pas rentré trop tard, hein, on est rentré à minuit. Et puis samedi, j'ai eu pas mal de choses à faire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai nettoyé, puis ma mère, elle est passée me voir. Et j'ai commencé mes tests parce que ça y est, je me suis fait des press on nails. Ceux-ci sont des press on nails. J'ai un doute sur la capacité de tenue. On verra. Ça a l'air d'aller, hein, sur certains doigts, ça va mieux que d'autres. On verra bien. Donc j'essaye deux trucs différents. Enfin bref. Du coup, ça c'est le Pangog de chez Indigo Nails. Et puis voilà, donc ça, donc j'ai fait mon kit hier.
Je l'ai préparé pour... Enfin, j'ai fait une main, donc je suis partie manger au restaurant avec. Ça a bien tenu, sauf ces deux-là. Mais après, c'est ce que je disais, j'ai pas attendu, j'ai pas suivi mon protocole. C'est-à-dire que mon protocole, c'est une fois que j'ai repoussé les cuticules, j'ai poncé légèrement avec ça, légèrement juste pour enlever la brillance. Ensuite, vous nettoyez à l'alcool pour dire d'enlever toutes les poussières et un petit peu déshydrater l'ongle. Vous venez poser votre pad et votre ongle et vous devez rester posé au moins 30 secondes. J'avoue que je ne suis pas déjà restée posée 30 secondes. C'est en... oui. Moi, j'aime bien quand ça va vite. Je ne suis même pas mes propres règles, vous imaginez? Et il est resté posé 5 minutes, puis après, quand j'ai vu l'heure, j'ai dû aller me laver. Donc, l'eau a fait que ça a peut-être pas eu le temps de bien adhérer et tout ça. Donc, du coup, j'ai reposé ce matin. Vous allez dire, elle le fait exprès, mais non. Encore une fois, j'ai dû aller fouiller, donc du coup, j'ai utilisé mes ongles trop intensément. On verra bien si ça tient. Parce qu'en fait, le principe, c'est que une fois que vous le posez, il est préférable de le faire le soir devant votre télé, là où vous savez qu'en fait, vous n'allez plus rien faire. Ou le moins possible. C'est pour ça que moi, je préconise de faire ça. Vous les mettez le soir devant votre télé ou alors quand vous avez décidé de regarder un film dans la journée et que vous savez que vous n'allez pas faire grand-chose ou rien porter ou rien, pas faire de vaisselle, des choses comme ça. Vous les gardez comme ça une demi-heure au moins. Il faut essayer de les garder une demi-heure sans trop rien faire, rester un petit peu en stand-by. Ça vous permet d'avoir du temps pour vous. Voilà, c'est une occasion d'avoir du temps pour soi. Et puis, normalement, ça doit tenir minimum toute la journée. Bien sûr, donc je vous fais un petit avant-garde parce que c'est pas encore en vente, je suis encore en test et tout ça. Donc, bien sûr, c'est des faux ongles et c'est comme avec de la colle. Si vous insistez sur la pression de vos ongles, ça tiendra pas. Moi, je comprends pas les nanas. Il faudrait que j'achète un kit chez les nanas qui disent que ça tient une semaine et tout ça. Parce que j'aimerais bien faire tous les tests qu'elles disent. Elles disent que quand elles grattent, je gratte, ça s'en va pas. Hein. Mais je veux dire, si je vais appuyer sur un bouton et que mon ongle, il part comme ça, il va certainement s'en aller. J'aimerais bien faire les tests. Je vais faire peut-être les tests. Bref. Je viens seulement de calculer qu'on était vraiment en fin de mois. On est le 27. Ce qui va se passer là, c'est que certainement lundi, mardi et mercredi, je ne vais pas vlogger. Ou alors si je vlog, ce sera des petites bribes. Parce que 1er décembre, vlogmas. Donc, je vais certainement pas vlogger. Ou alors je tournerai des petites vidéos que je vais insérer dans mes vlogs. Parce qu'en plus de ça, j'ai réfléchi que je m'en vais une semaine. Une semaine peut-être sans wifi. Donc pour poster des trucs, ça va être compliqué. Quoique je pourrais quand même tenter. Faudrait que je vois ça. Donc voilà, une semaine, donc il faut que je prépare tout ça. Je viens seulement de réagir aussi que je dois téléphoner pour savoir où en est ma commande. Parce que je n'ai toujours pas eu ma commande pour les jouets. Ça commence à me mettre distraite. Ouais. La semaine prochaine, j'ai... Ah oui, voilà, je vous ai pas dit, je suis revenue pour mes mains que j'ai fait. Donc j'ai le canal carpien, c'est avéré. Mais je ne l'ai pas assez fort pour une opération. Du coup, je dois faire des infiltrations. Et il m'a dit, les infiltrations, on saura si ça fonctionne seulement au bout de 15 jours. Donc, pendant 15 jours, je ne devrais quasiment rien faire. Il me dit le strict minimum. C'est-à-dire, je ne vais pas devoir faire mon ménage parce que ça va trop faire bouger mes poignets. Je ne devrais pas travailler. Je ne devrais même pas tricoter ou crocheter parce que, voilà, vous faites aller le poignet. Donc, c'est pas recommandé. Mon mari va être malade parce qu'il va devoir faire à manger. Étant donné que je ne pourrai pas éplucher, ça va... Après, tant pis, hein, on commandera... je sais pas, on prendra des plats préparés, j'irai manger chez ma mère, chez ma belle-mère, je sais pas. Je trouverai bien une solution. Hein. Et monsieur fera des pâtes. Tout simplement. Il nettoiera le sol. Écoutez, on trouvera des trucs. Ce sera l'occasion pour moi de vraiment ne rien faire, me reposer. Je vais devenir folle. Je vais devenir folle. Après, je sais pas, hein, c'est le neurologue qui m'a dit ça. Peut-être que le rhumato va me dire totalement autre chose, qui va me dire que non, c'est pas la peine. Enfin voilà, qui va me dire que au bout de 2-3 jours, je peux recommencer. Mais enfin voilà, il faut que j'essaye quand même au minimum de tenir les instructions parce que j'ai pas. Si je passe par l'opération si je passe par la case opération, je vais pas être bien dans ma tête. Ça va encore être un stress.
Bref. Ceci, c'est mes états d'âme du mois. Voilà. J'ai été quand même pas mal de fois énervate. C'est le mois de l'énervation, hein, quand même. Très fatiguée, parce que je vois que je suis très fatiguée. Non, c'est le violet clair. Il n'est pas très... Non, là, j'étais fatiguée. Les autres... Ah oui, vous le voyez mieux, vous, en vidéo. J'ai été quand même beaucoup énervée, hein, parce que le énervé, c'est le vert foncé, là. Vous voyez. Et le bleu, c'est quand j'étais bien. Le violet clair, c'est excellent. Et le violet foncé, donc je vous ai dit, c'est fatigué. Et quand c'est vert, c'est que c'était vraiment pas une bonne journée. Et bleu-vert... Il est où le bleu-vert? Il est là. J'étais malade. Voilà, bref. Donc bientôt, on va entamer le loyer. Il faut que je trouve les couleurs. Ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Il faut que je vais imprimer aussi chez maman aujourd'hui. Parce que moi, j'ai plus d'encre. J'ai déjà commencé... Ça aussi, nouveauté. On en reparlera un petit peu plus peut-être dans les vlogmas. Je vais faire les enveloppes budgétaires. Donc, je prépare un petit peu mes feuilles. Donc, ce sera en A5. A5, ça fait gros quand même. Je crois que c'est pas A5 que c'est noté dans le truc. Je crois que c'est plus petit. Je crois que c'est du A6. Il faudrait que je vois pour essayer d'imprimer en A6. Parce que A5, voilà, ça fait cette taille-là. Donc, pour faire les défis annuels, peut-être. Mais pour faire, enfin, les défis et l'épargne annuelle, peut-être. Mais pour faire l'épargne du mois avec le classement, peut-être un plus petit, quoi. On verra bien. J'ai fini aussi un livre, c'est un e-book. Je vous mettrai ici, normalement, si j'y pense, la première de couverture, c'est Trop de pâtisserie à Noël. J'ai adoré. J'ai trouvé ça trop beau. Bon. Les personnages, certains sont un petit peu casse-pieds. Déjà, il y en a une qui m'a insupportée. C'est en fait, je vous explique vite fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se met à son compte. Elle travaille dans la pâtisserie de son oncle qui est auto-opéré et elle tombe sur une jeune fille que pour son mariage qui est pour Noël et que son traiteur l'a abandonnée au dernier moment. Donc du coup, avec son frère, elles vont dans la pâtisserie de cette dame-là et enfin s'ensuit tout un truc. Donc voilà. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire en elle-même, le cheminement pour le mariage, les pâtisseries et tout ça, le fait que ce soit une jeune femme qui entame son entreprise. Et puis pour voir un petit peu l'évolution, c'est sûr qu'elle a une aubaine. On se doute un petit peu de comment ça va finir, mais j'ai bien aimé le déroulement. J'ai bien aimé le personnage principal d'Églantine, j'ai bien aussi aimé le personnage principal de Maxence. De toute façon, c'est un livre à deux points de vue, un chapitre Églantine, un chapitre Maxence. Et dedans, j'ai bien aimé aussi tous les personnages qui sont venus se mettre tout autour. Donc, vous avez la sœur de Maxence, donc la mariée. Vous avez les amis des uns et des autres. Vous avez les parents. Vous avez aussi l'ancienne vie qui est expliquée du personnage principal, donc d'Églantine. Et c'est pas trop mal. Après, on a un petit peu Maxence qui m'exaspère un petit peu parce que, oui, son changement de caractère comme ça... du quasiment jour au lendemain parce qu'il a rencontré une jeune fille qui le chamboule. Enfin, pour moi, c'est un peu trop gros. À moins d'être bipolaire ou lunatique, tu changes pas de caractère comme ça en 2 temps. Enfin bref. Ce que j'aurais aimé, et il faudrait que je me renseigne sur Internet, c'est qu'il y a un 2e tome pour parler, parce qu'il y a encore, je dirais 2, voire peut-être 3 histoires d'amour qui pourraient être un peu plus développées et qui pourrait être très intéressant. Pourquoi pas faire après, je suis pas autrice, hein, donc qui suis-je pour donner des conseils, mais je le fais quand même. Pourquoi pas faire chaque histoire d'amour, une année chaque histoire d'amour, voilà, donc je trouvais ça pas trop mal de penser ça. Enfin, voilà. Donc ça c'est fait. Là j'attends monsieur. Ah bah il est revenu, j'espère qu'il a trouvé son cachet parce qu'il est malade. Donc il est parti en parapharmacie, on verra bien. Bon, allez, là, je vais vous laisser. Je vais aller terminer de préparer et puis on va préparer les affaires pour aller chez maman. Je vous dis au mois de décembre pour les vlogmas. Allez, bisous tout le monde.